Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Veolia à Étal. Nous allons vous présenter la nouvelle ligne de recyclage des bouchons en HDPE. Depuis 2024, vous avez dû remarquer que le bouchon est systématiquement attaché à la bouteille. On dit qu'il est solidaire. Pour nous, gestionnaires et recycleurs de déchets, cela permet que le bouchon aille jusqu'à la fin du process, c'est-à-dire jusqu'à l'usine de recyclage. Ici, cette usine est spécialisée en recyclage de bouchons en HDPE et c'est ce qu'on va vous montrer. On y va! Bonjour et bienvenue sur le site Veolia Étal. Je m'appelle Eric Bazomi, je suis le plant manager, le responsable de site de l'usine de plastique d'Étal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle ligne de tri de bouchons HDPE qui a démarré maintenant il y a 1 an. Dans une bouteille, vous avez à la fois du PET, c'est le corps de la bouteille, des bouchons qui sont constitués soit de HDPE, soit de PP, et des étiquettes. Donc chez Veolia, nous avons des usines de recyclage avec nos partenaires qui recyclent le PET et qui ont des produits secondaires qui sont constitués d'un mélange de bouchons et d'étiquettes. Ce mélange vient sur la ligne de tri ici à Étal pour être traité. Elle est constituée en fait de 5 étapes, dont la première est une séparation entre la partie bouchon et la partie étiquette. Donc il s'agit d'un gros ventilateur qui va, par un processus de densité, séparer les étiquettes des bouchons. La seconde étape de la ligne de tri, l'élimination de l'humidité. Pour ce faire, on a un gros silo dans lequel on va ventiler pour éliminer l'humidité. L'étape suivante, c'est l'élimination de toutes les parties toutes petites qui n'ont pas de sens en termes de tri et qui vont être éliminées. La 4e étape va être un tri optique, donc par infrarouge. La machine va détecter si la matière est du HDPE ou du PP et elle va séparer ces deux matières. Elle va éjecter tout ce qui n'est pas HDPE. Au sortir de cette machine, on va avoir une purification de la matière qui va atteindre plus de 98%. Enfin, la ligne de tri est équipée également d'un color sorter, qui est la 5e étape, et qui, elle, va purifier les couleurs du HDPE. Les produits finis de la ligne de tri sont essentiellement du HDPE. Ils se présentent sous 5 formes. Donc, ils sont soit du HDPE mixte, donc ce sont des bouchons mélangés en couleurs, soit des monocouleurs, donc soit du rouge, orange, jaune, du bleu ou du blanc, par exemple. Donc ces matières sont vendues à des recycleurs qui vont produire, par exemple, des poubelles, des bacs, à partir du HDPE recyclé. Étal donne ainsi une seconde vie à des bouchons de bouteilles collectés en Europe.